To every viewer of Spectrum Television and the faithful viewers of 237 CAN 2021. Today, I'm super excited because yesterday Cameroon proved to the entire nation that we deserve all the FIT trophy that we've had so far by beating, even though debutants Gambia, but it was a brilliant game, and booking their ticket into the semi-finals of the ongoing African Cup of Nations. Cameroon was the first country to book their ticket to the semi-finals, followed by the Stallions of Burkina Faso. And despite all those beautiful games to witness, the quarterfinals is not yet over, as we will see another brilliant team take on their opponents today. I'm talking about Egypt playing against Morocco and Senegal taking on Equatorial Guinea. I have with me here on the show a very brilliant young sports analyst, and we will talk about the Lions' performance and a preview of the Senegal, the Teranga Lions, as well as the game Morocco versus Egypt. His name is Valdez Kamga. Good morning, Valdez. Bonjour, Oumi, comment tu vas? Oh, I'm really good. And you? Non, ça va, c'est la grande forme. J'ai pas de la forme en fait. Tu vois, je porte le maillot des Lions comme ça pour célébrer la victoire aujourd'hui de mon côté. Je suis seul, hein, parce que hier, j'avais pas le maillot des Lions, j'ai pas pu aller au stade. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis chez moi et je considère que je suis à Japoma. Ok, donc on va parler de la performance des Lions. Justement, très bonne performance des Lions. Il faut tirer un coup de chapeau hein, à cette équipe nationale du Cameroun qui est en train de montrer de très belles choses au fur et à mesure que la compétition avance. Ils sont en train de nous montrer qu'ils sont vraiment là pour aller chercher ce sacre continental et ajouter la 6e étoile sur le maillot de l'équipe. Okay, you've heard from Valdez. We'll get back to you on that matter. But before that, let's go get these transition and come right back. Let's talk about the games. So welcome back. So yesterday, a brace by Toko Ekambi put the Lions in front and gave them, you know, the golden ticket to the semi-finals. And if you think that Cameroon could not win their game, it is best for you to know that Cameroon has a possible chance of adding a 6-star, as Valdez Kamga said. Okay, so like I said, we have Valdez Kamga with us in the house, and we will talk about the game yesterday. Je voulais savoir parce que hier, j'avais une consultante qui disait que le Cameroun a les bons joueurs pour gagner, mais on sait que la Gambie va jouer un jeu, ils vont venir avec un jeu défensif. On a vu ça au premier mi-temps. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'équipe, en fait? L'équipe. En fait, les gens ne comprennent pas la réelle chose qu'est le football. Parce qu'avant, un sélectionneur comme Antonio Contessao dans l'équipe du Cameroun aujourd'hui s'est dit que nous sommes comblés. Je vais être très clair et très simple. Contessao savait que dans cette équipe du Gambie, il y avait le maillon fort qui s'appelle Moussa Baro, qui est notamment le capitaine de la Gambie. Moussa Baro qui est un joueur qui aime bien faire les appels et les contre-appels. Ça veut dire qu'il aime exploiter les espaces. Et il fallait fermer ces espaces. Quel était dans le moyen de former les espaces? Le sélectionneur a décidé de poser une défense à 3, composée de Jean-Charles Catelito, de Mike Ngade et de Nuntolo, pour empêcher qu'il y ait ces espaces et permettre que ce joueur fasse des appels dans le dos de la défense pour pouvoir avoir des longs ballons dans ce dos de la défense. Et après, c'est une équipe qui attaquait complètement en 4-3-3 et qui revenait défendre avec 5 arrières. Donc ça faisait une défense à 5-3 d'une attaque en 4-3-3. Ce qui a fait en sorte que Moussa Baro, qui est le piston de l'équipe de la Gambie, s'est trouvé muselé au niveau de cette défense-là. Il n'arrivait pas à sortir les ballons. Et avec une équipe gambienne en panne d'idées offensives, on a vu le Cameroun qui était juste obligé de dérouler. On a vu un joueur tel que Martin Ola, dont moi personnellement j'avais nommé Martin Ola comme le meilleur milieu de terrain du Cameroun sur l'année civile 2021. Même si après, c'est un joueur sous-côté et beaucoup de médias ne parlent pas de lui, mais c'est quelqu'un qui a battu un très grand travail avec l'équipe nationale du Cameroun depuis son arrivée.
Et il y a également le facteur, je ne sais pas comment on appelle ça, palmarès, parce que le premier but de Karl Toko Ekambi avec l'équipe nationale du Cameroun avait été fait en 2016 contre cette même équipe de la Gambie. Donc il a voulu réitérer cela, et quand on sait que le stade de Japoma le réussit très bien, c'est un joueur c'est lui qui avait également marqué le but victorieux contre la Côte d'Ivoire ici même au stade de Japoma. Donc aujourd'hui, s'il faille que je vienne dire quelque chose au sorti de ce match, c'est tirer un grand coup de chapeau à Antonio Conceição. Au vu de ce qu'il a fait, au vu de ce qu'il a montré, il nous a montré que c'est un fin tacticien, parce qu'à chaque match, il nous offre un système différent. Il met un système en valeur selon l'adversaire qu'on va affronter. Donc hier, il a vraiment essayé de bloquer les lignes, de serrer les espaces entre eux. Moussa Barrow, parce que quand vous laissez un seul espace à Moussa Barrow, c'est un joueur qui va très vite dans les espaces. Il fait des appels dans d'autres de la défense pour pouvoir tuer derrière. Et hier, vraiment, Antonio Conceição a utilisé le système qu'il fallait, avec des défenseurs très bien. Jean-Charles Cassieto qui est bien dans la relance. Mike Ngandou qui sait couper les as, sait couper les lignes derrière et après. On connaît tous la qualité de Nuntolo, c'est un joueur très habile et très rapide. Quand il fallait attaquer, on a également oublié Samuel Mbadou qui avait un très grand rôle dans ce milieu de terrain, qui était assis, qui revenait à chaque fois. Restait entre ces deux défenseurs, Mike Ngandou et Jean-Charles Castelletto. À chaque fois que Martin, ce latéral gauche dont j'ai oublié le nom, était monté, il revenait à chaque fois rester à ce niveau, au niveau de cette défense centrale pour fermer cette paire et compléter. Ça donne 3 défenseurs pour empêcher à chaque instant à Moussa Barrow de pouvoir être entre ces lignes-là. Et on a trouvé Moussa Barrow en fin de match, trouvé quasiment au milieu de terrain, parce qu'en panne d'idée, il ne pouvait plus rester au milieu d'une défense qui était complètement fermée pour lui. Et je veux savoir aussi, c'est sur le fait que Abli Diallo n'avait pas commencé le match. Et il est une joueur aussi instrumentale dans l'équipe de la Gambie. Est-ce que si le coach avait mis Abli Diallo avec Moussa Barrow, est-ce qu'il ne devait pas avoir un but quand même pour la Gambie? Je pense que Abli Diallo et Moussa Barrow, c'est deux systèmes assez différents. Abli Barrow, lui, il est plutôt à l'aise, bas le pied, dans les appels sur lui. Or, Moussa Barrow, c'est quelqu'un qui aime l'espace. Moussa Barrow aime qu'on ne le trouve pas dans ses pieds, mais qu'on le trouve dans l'espace, qu'on met des longs ballons qu'il va aller chercher. Donc hier, je pense que la tactique du coach était d'essayer de défendre en premier mi-temps pour pouvoir aller dans les vestiaires avec un score nul et vierge. Et c'est ce qu'il leur a bien réussi. Mais maintenant, il s'est précipité au retour des vestiaires. Quand vous faites un match nul contre le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique et pays organisateur du Coupe d'Afrique des Nations, vous réussissez à faire 45 minutes 0-0. Pourquoi vous précipitez à faire un remplacement? Je pense qu'il a fait le remplacement directement au sorti des vestiaires, ce qui n'était pas clair. Il devait laisser ce dispositif gambien s'asseoir avec ce même profil qui mettait déjà en mal l'équipe camerounaise, mais après qu'elle a essayé de faire un réajustement tactique pour pousser offensivement, ça a permis au bloc camerounais de ressortir. Sur cette deuxième mi-temps, on a plus joué en 4-3-3 qu'en 5-3-2, avec une défense pratiquement à 6, où Jean-Charles Castelletto était le dernier rempart de l'autre côté de l'attaque gambienne. Mike Ngandou était pratiquement le seul qui restait derrière, et avec un joueur comme Andrew Onana qui à chaque fois est en train de sortir de sa surface pour pousser le bloc avait très bas. Ça a permis qu'on s'asseye dans cet espace gambien-là pour leur empêcher de sortir le ballon quasiment. Après, il a été obligé de dire en conférence de presse d'avant-match qu'il a joué contre le futur champion d'Afrique parce que lui-même, il a été témoin de cette tactique d'Antonio Conceição qui, pour moi, est le meilleur sélectionneur du Cameroun depuis que j'ai commencé à connaître ce qu'on appelle le football. Okay, if you say so. Not everybody buys that idea, by the way. Chacun a son point de vue, en fait. C'est aussi ça. Et I want to say, just souligner le fait qu'il a dit que futur champion d'Afrique. And we might likely face Morocco or Egypt, depending on the outcome of the match today. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, parce qu'on a vu le Maroc, ils ont tout donné. On a vu l'Égypte, ce ne sont pas les petites équipes. Et il y a les gens qui ont cette idée que le Cameroun n'a pas encore rencontré une adversaire forte. C'est pour ça qu'on fait que partir en slow, tu vois. Je ne sais pas si tu es du même avis que aussi. En fait, en compétition, je ne pense pas que le mot adversaire fort doit être utilisé. On parle d'adversaire fort. L'Algérie, champion, en train de sortir en phase de groupe. La Côte d'Ivoire, qui est dans le top 10 des meilleures nations en Afrique, est également sortie en huitième de finale. On appelle quoi nation forte? Quand une nation réussit à se qualifier pour un quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays, non, mais il faut tirer un grand coup de chapeau à cette nation-là. On parle du Maroc et de l'Égypte. C'est vrai, le Maroc n'arrivait pas au Cameroun en tant que favori, mais au vu de ce qu'ils ont montré, ils montrent qu'ils sont un réel candidat au sac final, parce que c'est quand même l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions depuis le début de la compétition. Maintenant, l'Égypte a un facteur plus que les autres équipes n'ont pas. Ils ont Mohamed Salah qui est, pour moi, actuellement le meilleur joueur au monde. Au vu de ce qu'il a pu montrer depuis le début de la saison avec son club Liverpool, il est quand même le meilleur buteur de la Première Ligue et le troisième meilleur passeur de la Première Ligue. Ses stats parlent pour lui. Et il a montré contre la Côte d'Ivoire qu'il va aller chercher. Il a mis tout le monde en garde parce que ce qu'il a montré contre la Côte d'Ivoire, on a vu un grand Mohamed Salah, très habile dans ses contrôles de balle, dans ses dribbles, il ne perdait quasiment pas un ballon, ce qui a fait en sorte que cette Côte d'Ivoire se trouve très en danger. Après, on connaît ce qui s'est passé avec la séance des tirs au but. Mais maintenant, le Maroc, je pense que les gens ont peur du Maroc parce que bon,
C'est un Maroc qui a une suprématie sur le continent africain avec leur bon championnat, ce qui leur permet également de s'asseoir ici en Afrique. On parle de CHAN. Mais maintenant, je vais un peu parler de favoris dans ce match. S'il fallait que je donne mon favori, je vais parler de l'Égypte. Parce que ce Maroc, c'est plus l'expérience d'Alidovic. C'est un sélectionneur qui a déjà fait beaucoup de compétitions, surtout en Afrique, et il connaît la pression dans une compétition. Donc, il a fait en sorte que ces joueurs lâchent la pression, et c'est ce qui a été le contrat avec l'Algérie. L'Algérie s'est mise beaucoup de pression, et c'est pour ça qu'elle a été éliminée. Sinon, c'est une équipe d'Algérie qui allait se trouver encore en train de disputer la compétition. Donc, le Maroc contre l'Égypte, je pense que l'atout du Maroc, c'est qu'ils ont un sélectionneur assez expérimenté qui va encore aujourd'hui leur demander de lâcher la pression. Vous êtes arrivé dans une peau d'outsider, jouer comme un outsider, laisser l'Égypte se dire qu'ils sont favoris, et après, allons leur surprendre. Ils ont de très beaux joueurs. Ils ont au goal, si Yacine Bono, c'est quasiment dans le top 3 des meilleurs gardiens en Afrique et dans le top 3 également des meilleurs gardiens en Espagne, vu qu'il évolue à Séville. Ils ont Sofiane Boufal qui a fait les beaux jours du championnat français et qui continue également à faire les beaux championnats français. Il y a également Achraf Hakimi, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur latéral au monde. Donc je pense que ce sera un match assez serré, un match assez beau à voir et également un match assez beau à commenter parce que je ne vais pas vous le cacher, c'est un match que j'aurai le plaisir de commenter tout à l'heure. Okay, so now, for those of you that were not opportune to go to the Japoma Stadium to watch the Lions play, the ambiance was exceptionally good, and it was, in fact, a welcoming ambiance, and we decided to, compile some little images for your viewing pleasure. Bienvenue au Cameroun, voici la CAN, l'Afrique, une hôte du ballon. C'est si bon. Au pays des indomptables, l'amour du foot a fait reculer les barrières. En arrière. Enjoying good times together, sharing fire of peace, integration. Fugura smiles into motion. Yeah, that's how we're rocking Africa. Du faible qui prime, qui marque à rythme visible au football. Allez, allez, on est pour le foot. Jouer, jouer, on est pour le foot. Jouer, tirer, marquer, on est pour le foot. On est pour le foot. Allez, allez, on est pour le foot. Jouer, jouer, on est pour le foot. Cameroun, Guinée, Mali, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina. Welcome back. Like, it was exceptionally good, the ambiance at the Japoma Stadium, and it's something I want to relive again, but unfortunately that was the last match by Cameroon to be played in Japoma, but hopefully we'll support them right at home right here. Now, yesterday, I would say one factor that led to the win of the Scorpions of Gambia, or the thing that has been their motivation, or their winning, how can I say, their winning
main formula is the team, is a coach, Tom Saintfield, that has always been there to galvanize his team to victory. Let's go get a sneak peek or his reaction after the match against Cameroon. We know, guys, we know that it's going to be tough in the beginning. You hear the fans. You know they're going to push. You know they're going to fight. They're going to play 4-1, 4-1, but they're going to start aggressive. We are prepared for that. We hold them, we play compact, and we wait for our chances. We wrote already history here. But the book of history has 3 pages left. Today we write 1 more page in that book. Today it's our turn to write that second last or third last page. They are lions. They call lions. And lions, they are dangerous. They roar. Lions are aggressive. Lions attack. But scorpions are patient. And they wait till the lion comes close. And then they sting. And that we're going to do, guys. We're going to sting them. Come on! Send him, Tom Saintfield, is always there to galvanize his team to victory. It is rather unfortunate that his formula didn't work against the Lions. However, he is confident, or he is aware that the Lions were a better team yesterday, and he wishes them all the best of luck. Now, today, we will see Egypt take on Morocco at 4 p.m., Senegal against Equatorial Guinea at 8 p.m. A beautiful game that we will be watching today. But before that, officiating has been one of the major issues we've seen in the ongoing African Cup of Nations. People have, during the rounds of 16, we saw over 10 red cards that were distributed to players. I'll say distributed because it came from right center. We did not even expect them, but they were just coming. And before we get the next element, because we decided to talk to Cameroonians. Okay, now, I was just saying out back then that the reaction of Tom Saintfield is ready, and so we will listen to the reaction of Tom Saintfield after the defeat yesterday and talk about officiating in the ongoing African Cup of Nations. Sorry, it ends here in AFCON, but I think it was an amazing story. 5 games, 3 wins, 1 draw, 1 loss against Cameroon, the host. Probably maybe the new champion of Africa, at least the champion of 2-3 years ago. I think we can be very proud of the Scorpions. The boys did amazing. This was the first step in the development of football in Gambia. Everyone, from government, from federation, but also you fans. You were amazing for us. You were a big support. This taste is very sweet and we want to be there. We don't want to disappoint you in the future. We're going to work hard to be there again, and hopefully we can celebrate in the future AFCONs. Thanks once more for the support, and we love you, Gambia. Thank you. Yeah, we have to be first of all. So we've listened to the coach of Gambia, and Kamga, je voulais que tu dis un mot parce que la Gambie c'est leur première participation et ils ont arrivé à ce niveau. Donc un mot pour la Gambie parce que we had the draws last time for the preliminary rounds of the 2023 African Cup of Nations. Donc juste un mot pour la suite, pour la Gambie. En fait, il ne faudrait même pas seulement qu'on donne des éloges à la Gambie. Hein. Il y a beaucoup de petits pays africains qui sont en train de montrer qu'ils veulent vraiment également avoir l'étoile sur le maillot, qui sont en train de montrer qu'ils veulent vraiment être considérés parmi ces pays-là, qui peuvent apporter quelque chose de différent pendant les différentes Coupes d'Afrique des Nations. C'est vrai que des personnes n'ont pas prêté attention, mais en 2019 déjà, il y avait Madagascar, qui était arrivé en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui avait fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations également, Madagascar. Cette année, il y a eu les Comores également, qui pour leur première participation sont arrivés à la de finale et ont tenu tête au Cameroun avec beaucoup, on connaît les cas Covid et un joueur de champ dans les buts. C'est l'équipe de Gambie également, ils ont un sélectionneur qui est également expérimenté. Je pense que l'expérience a joué à leur faveur. Il y a un très bon discours qui se dit, il y a du suivi. Mais il ne faudrait pas seulement parler de la Gambie, mais il va falloir qu'on tire les oreilles des équipes qui se disent être des grandes équipes. On a vu la Guinée équatoriale battre l'Algérie. Donc il va falloir ne plus prendre le matin à la légère, il va falloir mettre le collectif en face, il va falloir
se dit, bon voilà, on joue tous les matchs comme une finale. Je pense avec ce moral-là qu'aujourd'hui, un pays peut s'affirmer, être un grand pays. Parce que si vous continuez à simplifier des pays en Afrique, vous allez être surpris. Hein. Il n'y a plus de petits pays en Afrique déjà. Il y aura les pré-qualifications de la CAN. Il y a ces petits pays-là qui vont tout donner pour pouvoir être déjà là en 2023. Donc je pense que la recette aujourd'hui, c'est se dire, nous sommes en Afrique et tout le monde est footballeur. Parce que tous les pays d'Afrique aujourd'hui veulent vraiment montrer quelque chose de différent dans la Coupe d'Afrique des Nations. Okay, now let's go back to what we talked about, and that is match officiating. Cameroonians share their opinions regarding how referees have been handling all the encounters in the ongoing African Cup of Nations. Arbitrage, pas du tout. Bon, parce que, aussi parce que ils appuient comme en Europe. Donc quand il y a faute, on respecte la faute et on donne le carton, donc ils méritent. Mais vous savez qu'ici chez nous, je prends un exemple comme le match Comores. Oui, la faute était méritée, mais vous savez qu'en Afrique, on gère parfois les humeurs. Bon, comme ils étaient déjà en infériorité numérique, on ne devait plus les faire ça puisqu'ils n'avaient pas de gardien de but. Bon, sinon, l'arbitrage, c'est bon. Et quelque part, bon, avec nous, ça ne marche pas. Oui, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, je dirais que l'arbitrage au Cameroun est un succès parce que nous avons tant entendu la CAN au Cameroun et en font là. Donc, dans un ensemble général, pour moi, de mon point de vue, la CAN est un succès. Et en termes d'arbitrage, ils ont été formés, ce sont des spécialistes. Donc, moi, je pense que eux, ils savent le boulot. Si un entraîneur ou alors si un arbitre décide par exemple de vous mettre un carton jaune ou un carton rouge, c'est qu'il a été briefé par rapport à ça. Donc, il est allé à l'école d'arbitrage. Il sait la valeur d'un carton jaune et aussi la valeur d'un carton rouge. Donc pour ceux qui disent que les cartons rouges, les cartons jaunes qui sont donnés de tort à travers vraiment ne servent à rien. Donc laissez aux spécialistes faire le travail et laissez aux chauffeurs conduire les voitures. Je pense que les arbitres font l'effort de respecter leurs devoirs. J'apprécie tout simplement le fait que certains arbitres, par mesure de prudence, se concertent d'abord avec leurs collaborateurs à distance, en se rapprochant même parfois de leur petit écran pour se rassurer qu'effectivement, est-ce que son constat fait est réellement réel avant de prendre une décision, soit de carton rouge, de carton jaune ou bien de corner. Donc je me dis qu'ils sont plutôt humbles et assez rigoureux parce que tous ensemble, investis dans cette compétition, nous sommes rigoureux. Et jusqu'aujourd'hui, l'arbitrage est 5 sur 5. Oui, toutes les compétitions, ça se déroule dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui pensent que les arbitres, à cette dernière phase de compétition, partagent carrément les sanctions. Avez-vous de cette arbitre? Non, la sanction n'est qu'une mesure conservatoire. Quand tu commets une erreur, on doit te sanctionner. Donc c'est normal? C'est normal. Il n'y a pas de règles sans exception. Welcome. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la seconde réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. On a
d'Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Welcome back. So you've listened to the opinions of Cameroonians regarding officiating since the start of the ongoing African Cup of Nations. And I would like to get Valdez's opinion regarding that. Have you been impressed so far with the referees and their job? En fait, c'est vrai que ces arbitres, ce sont des personnes qui ont été formées, ce sont eux qui sont mieux placés pour diriger ces genres de compétitions, ces genres de matchs. Mais maintenant, c'est vrai qu'il ne passe pas sans laisser de traces. Il y a eu M. Sigawe qui avait déjà arrêté le match de la Tunisie contre le Mali à la 89e minute de jeu, bon, on va dire 90e. Il n'a pas attendu les arrêts de jeu. Il y a des petites erreurs, il y a des cartons rouges qui sont assez critiqués. Moi, personnellement, le carton rouge qu'on avait attribué au gardien du Cap-Vert face au Sénégal, moi, c'est un carton qui n'avait pas sa place parce qu'il n'y avait pas vraiment l'envie de causer ce contact-là. Ils sont allés au duel ensemble et après, Sadio Mané est mal retombé. Il y a eu le penalty non sifflé de la Tunisie hier face au Burkina Faso. Il y a autant de choses qui font en sorte que ces arbitres, pour moi, je ne leur donne pas 100%, mais il va falloir qu'ils se lèvent, il va falloir qu'ils viennent en fait prouver qu'on a des bons arbitres africains. Après, il y a la Coupe du Monde au Qatar et c'est par cette Coupe d'Afrique qu'on pourra vraiment avoir des notes pour nos arbitres africains, savoir s'ils vont diriger des matchs, parce que vous pouvez aller comme arbitre principal, après vous vous retrouvez à être 4e arbitre à cause des différentes choses comme ça. Bon, moi personnellement, je suis vraiment déçu que le métronome du sifflet camerounais Aloum Sidi se soit blessé avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que si vraiment ce monsieur était en Coupe d'Afrique des Nations, c'est quasiment pour moi le meilleur arbitre en Afrique. C'est pas parce qu'il est camerounais, mais au vu des différents matchs qu'il dirige, c'est quasiment le meilleur. C'est pas pour rien que la CAF l'avait fait diriger la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Okay, now so let's talk about who chooses the different referees officiating the different matches and how are they distributed, how are they placed on the pitch. Oriane Duncan gives us an insight of all of that in this report. Ils ont parfois la mine renfrognée, nerveux, pas accessibles, mais au fond, les arbitres restent et demeurent des êtres humains dotés de sentiments, donc d'émotions. Ceci étant dit, ont-ils ou peuvent-ils avoir un penchant pour une équipe avant un match? C'est un peu difficile, mais parce que le football, c'est une passion, il faut être au-dessus de ces impulsions. Et c'est ça qui fait la différence des grands arbitres. Il faut s'élever parce que votre rôle premier, c'est d'appliquer les lois de jeu avec toute l'impartialité, avec il faut pouvoir être intègre et bien formé moralement. Donc, je vous dirais que c'est chacun qui essaye, je ne peux pas vous dire, mais c'est chacun qui essaie d'être au-dessus. Parfois amenés à diriger des matchs où sont facilement reconnaissables certains joueurs ou entraîneurs de par leur notoriété, il faut adopter la bonne attitude. Les arbitres, lorsque vous arrivez aux alentours du terrain et que vous trouvez deux équipes, les entraîneurs, les joueurs essaient de regarder votre comportement. Si vous essayez de saluer un coach ou un joueur d'une manière amicale et que de l'autre côté, c'est d'une manière indifférente, ça peut se retourner contre vous sur le terrain. Parce qu'ils vont vous rappeler, lorsque vous aurez fait soit une erreur ou vous aurez pris une décision, ils vont vous rappeler, ah, on comprend comment vous avez salué les autres. Dans une compétition d'envergure telle que la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue actuellement au Cameroun, comment se fait le processus de désignation du dirigeant du match? Aujourd'hui, les arbitres africains sont, la plupart des arbitres d'élite sont des professionnels. C'est pour cela que parfois on ne va pas tenir compte l'arbitrage ou bien le football africain est reparti par zone aujourd'hui. Vous allez trouver la zone de l'Afrique centrale, vous allez trouver la zone de l'Afrique du Nord, vous avez trouvé la zone Afrique Ouest A, Afrique Ouest B, Afrique d'Est. Donc c'est un peu reparti ainsi et on tient compte de ces différents. Il peut arriver maintenant compte tenu des arbitres qui sont des arbitres d'élite, qui sont des arbitres professionnels,
qu'un match, par exemple, le match du Cameroun, vous allez trouver, ça c'est un exemple, hein, vous allez trouver un match du Cameroun qui va jouer contre, par exemple, un pays de l'Afrique du Nord. On va diriger un arbitre gabonais, pourtant qui est dans la même zone. Voilà. Parce que nous avons confiance sur ses capacités, sur ses qualités, et nous comptons également sur sa moralité pour pouvoir diriger ce match-là. Avant, c'était un peu difficile, mais nous pensons qu'il faut un peu transcender des choses parce qu'à un moment donné, beaucoup d'arbitres ont été victimes. Des grands arbitres, parfois, n'ont pas été vus dans des grandes compétitions parce qu'à un moment donné, vous allez voir au Cameroun, quand le Cameroun avançait, à un moment donné, on fait rentrer les arbitres camerounais qui sont dans la compétition pour éviter justement cela. Et si vous avez vous avez observé depuis un certain nombre d'années, ce n'est plus ça. On conserve ces arbitres parce qu'on retrouvait, n'est-ce pas, la promotion parfois des arbitres, entre guillemets, dit des petits pays de football. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays de football, ça c'est vrai. C'est en professionnel donc que ces hommes de loi se doivent de diriger les rencontres. Responsabilité, moralité, équité et éthique doivent être les maîtres mots. La CAN se joue certes entre pays, mais en face, les arbitres jouent également leur participation. Une mauvaise prestation ou un mauvais arbitrage peut coûter une non-convocation pour les futurs événements sportifs. Now it's time for us to invoke the problem of vaccination and what Cameroonians think regarding the different controversies that have been circulating on social media with accusing fingers pointing to Cameroon that they are behind the COVID-19 or different countries or their opponents testing positive to COVID-19. What do Cameroonians think about that situation? Let's find out. Je dirais que est-ce que la responsabilité de l'organisation des tests et tout incombe au Cameroun? Je pense pas. C'est la CAF. Les gens qui le disent ignorent complètement de quoi on parle. Puisque c'est la CAF qui a précisé toutes les conditions et tous les circonstances de l'organisation des tests. Ils ont même obligé jusqu'aux spectateurs le vaccin et les tests Covid. Donc, je crois qu'il n'y a même pas de débat. Sauf si les gens veulent faire la polémique là où il n'y en a pas. Moi, je n'ai rien à dire à ce sujet. Mais tout ce que je peux dire là maintenant, c'est que moi j'ai mon équipe. Et puis les Comores aussi, c'est une équipe qui est aussi forte. Et puis c'est les gars qui se sont bien préparés. Et puis moi je crois à mon équipe. Mais est-ce que le Cameroun est capable de tricher justement quand vous regardez Non, le truc c'est juste le football. Ce n'est que le football. C'est tout. En fait, quand vous dites ce n'est que le football, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous mettez? Ce n'est que le football. Pour moi, il n'y a pas de tricherie dans ça. Et puis tout se joue sur le terrain. Et puis moi, je ne pense pas qu'il y a la tricherie. Bon, les gens disent beaucoup de choses, mais à tort, à travers, mais je ne pense pas qu'il y a de tricherie. Ça fait partie du fair play. Tout se joue sur le terrain. Oui, le Cameroun joue bien. Surtout l'autre là, Bouakar Vincent. C'est lui qui joue bien même. Oui. Le Cameroun joue bien. Oui, c'est tout ce qu'il y a à vous dire. Et la polémique, là, qu'on accuse le Cameroun de tricher, vous pensez que le Cameroun peut tricher? Non, le Cameroun triche comment? Le Cameroun ne triche pas. On a tous nos gars, ce sont les bons joueurs, non? Oui. Parce que il y a eu quand même des manigances, le mauvais arbitrage, quoi. Oui. À quel niveau il y a eu mauvais arbitrage? Au niveau des cartons, on a donné des cartons, oui, il ne fallait pas. Oui. Aux joueurs comoriens? Oui, aux joueurs comoriens. Ouais. Merci. Et sur toute la compétition, comment elle se déroule? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, la compétition se déroule parfaitement bien. C'est juste au niveau du match de Cameroun qu'il y a eu quelques soucis. Mais sinon, tout se déroule normalement. Oui, c'est Joseph Dagobert. Par rapport à cette polémique, déjà sachez que c'est nous qui avons organisé cette fête. Et dans le jargon commun qu'on dit, on ne peut pas faire une fête et être le meilleur perdant. De deux, n'oublions pas que le Cameroun était un pays
de football. Un pays où même un enfant qui vient de naître connaît ce que c'est que le foot. De trois, vous savez, le Cameroun c'est une nation, il prend l'adversaire au fur et à mesure que les matchs s'approchent. Ça veut dire que le premier jour, il ne peut pas jouer trop comme le second jour. Donc il prend l'adversaire selon l'évolution du temps. Bon, en grosso modo, voilà ce que je peux dire par rapport à la victoire des Lions. Mais je suis sûr que, tel que je connais là, ils iront jusqu'à la finale et l'emporter même. Bonne fête à vous. The Cameroon merits their winning because if you look from time memorial, we have 5 victories already. We have 5 nation cups. So we never won them through cheating. Neither is this one is going to be won or be won through cheating as well. If you see vividly, actually, it's CAF that coordinates all the inspection of coronavirus and everything that transpires. It's not the Cameroon medical team that takes care of that. It's CAN. It's the CAF. It's the CAF that takes care of that. So what Cameroonians or what is going over the social media is so unappealing. Seriously, it's not good. We should keep a good image of our country because it's a country of football and we merit it. And all the victories that we've had before, it is not even in a soil. It means it's a nation of football and we are very optimistic that we are still going to make it and even the cup will stay here. It's not Cameroon's fault if people keep testing positive to COVID-19 because other teams as well have been testing positive to COVID-19 also. And now let's talk about the games that will be happening today. I talk about Egypt versus Morocco at 4 p.m. Senegal against Equatorial Guinea at 8 p.m. all at the Amadou Ahidjo Stadium. Yesterday, Aliou Cissé in his press conference said they are aware of the task ahead and that Sadio Mane is all right for those of you that are concerned or for all of us that are concerned after his clash with the goalkeeper, the Cape Verdean goalkeeper the last time. He says he's all right and hopefully he will be in the squad today as a take on Equatorial Guinea, that he has monitored the team and he is confident a win is what they will get at the end of the day. Let's go listen to what he had to say at the pre-match press conference. Va bien. Je crois qu'il a repris les entraînements hier. Nous suivons progressivement son évolution. Donc aujourd'hui, il va s'entraîner. C'est vrai que le choc a été sérieux entre les deux joueurs. C'est un sportif de haut niveau qui connaît très bien son corps. Maintenant, on va voir la séance de cet après-midi pour voir comment ça va se passer. En tout cas, hier, la séance qu'il a fait, ça s'est plutôt bien passé, c'est rassurant. Et nous espérons le récupérer en tout cas pour le match. Je pense que depuis le début de la compétition, du moins on la prépare comme s'il n'y avait pas de petits poussets. C'est vrai qu'on arrive dans les phases à élimination directe. C'est totalement différent de la phase de poule. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc nous, on prépare nos matchs comme les autres, comme on l'a fait jusqu'à présent. Tous les matchs ont été importants à nos yeux, mais c'est vrai qu'ils le sont davantage maintenant. Donc on va le préparer au mieux comme on l'a fait pour tous les précédents matchs. Et on fera en sorte d'être prêt, en tout cas on le sera. Nous aborderons ce match-là, comme Bouna l'a dit tout à l'heure, avec comme on a toujours abordé nos matchs, avec de l'humilité, avec de la confiance et avec des ambitions. Donc de l'humilité parce que nous savons qu'il n'y a plus de petite équipe, avec de l'humilité parce qu'on sait que cette CAN-là nous a montré tant de surprises. De la confiance parce que les joueurs savent ce qu'ils veulent pour eux, et ils savent ce qu'ils veulent pour le peuple, pour le pays, pour le Sénégal. Et qu'on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. De la confiance parce que ça fait un bon bout de temps que nous cheminons ensemble aujourd'hui. Le plaisir de retrouver l'ensemble de ces jours-là pour pouvoir justement aborder ces matchs très déterminants qui sont gagnés et continuer l'aventure et perdre de rentrer à la maison. Donc si la Guinée est là, c'est parce que elle a eu des arguments à faire valoir. Elle a un parcours assez difficile, mais réussi. Ne pas oublier que c'est cette même équipe guinéenne qui a mis un fin d'imbécivilité de l'équipe de l'Algérie
c'est cette équipe guinéen-équatorienne qui a poussé à bout l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a eu un match très difficile. C'est la même équipe aussi qui a éliminé un des outsiders aujourd'hui de cette compétition qui est le Mali. Donc si cette équipe est là, on ne peut plus parler de petites poussées. De notre côté, on les connaît. Ils faisaient partie de notre pool en 2016 pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et je peux dire que c'est un groupe qui a vécu aussi comme nous. Ça fait 5-6 ans qu'ils sont là. Des joueurs comme Coco, des joueurs comme Machin, des joueurs comme Goné, des joueurs comme Salvador, comme Miranda. Tous ces garçons-là étaient là depuis qu'on les avait rencontrés en réalité en 2016. Donc c'est une équipe qu'on respecte et on connaît vraiment sa valeur. Listen to Aliou Cissé. Sadio Mane might likely join the squad today as they take on Equatorial Guinea. And I must re-emphasize that Valdez is still with us in the studio. And Valdez, on a vu l'équipe du Sénégal jouer. Ils ont marqué seulement 3 buts. Après 3 matchs de poule. 3 buts après 3 matchs de poule. De prendre 3 matchs de poule, le 8e, ils ont marqué 2 buts. C'était ça, justement, contre une équipe qui était 9. Et ils étaient dedans, je ne sais pas. Avant la compétition, on disait que le Sénégal, c'était les favoris. C'est ça la question que je veux poser à tout le monde. Est-ce que le Sénégal reste encore les favoris de ces compétitions? Vous oubliez d'abord que le Sénégal, c'est la première nation africaine au classement FIFA. Non, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait des inquiétudes sur le Sénégal. Elle n'encaisse pas de but. C'est 4 matchs sans aucun but encaissé. Pourquoi avoir peur d'une équipe qui n'a pas encaissé? Ils ont encaissé un but contre... Contre quelle équipe? Non, ils n'ont pas encaissé de but. Ça, c'est vrai. Le Sénégal a 4 matchs sans encaisser de but. C'est quasiment... C'est quand même Edouard Mendy. Avant Edouard Mendy, déjà, il y avait Dieng. Ça montre à suffisance qu'ils font roter leur effectif. Oui. Les 2 premiers matchs du Sénégal avaient été joués par Dieng, vu qu'Edouard Mendy était touché par la Covid-19. Dieng, également, il avait assuré. Quand on sait que si Dieng n'est pas là, il y a Gomis derrière également qui peut jouer. Donc cette équipe du Sénégal, pour moi, ne me fait pas peur. Moi, en fait, le problème, c'est que les gens jouent au Sénégal en sachant que c'est le favori. Et quand vous jouez le favori, vous mettez une certaine haine dans votre façon de jouer. Ça empêche cette équipe du Sénégal de montrer de quoi ils sont capables. Mais facteur défensif, là, il n'y a aucun doute. Ils ont le meilleur défenseur d'Afrique dans leur défense, qui est notamment leur capitaine, Kalidou Koulibaly. Au niveau du milieu de terrain, ça va leur faire un grand mais parce qu'ils vont récupérer Kouyaté, qui était suspendu à cause d'accumulation de cartons contre le Cap-Vert. Ils étaient obligés de jouer avec 2 milieux de terrain récupérateurs, qui jouaient en récupération, ce qui faisait en sorte que Gana Gueye ne se trouvait pas dans son registre, parce que Gana Gueye, c'est plus un milieu de terrain relayeur qu'un milieu de terrain récupérateur. Donc je pense qu'avec Kouyaté va vraiment jouer les essuie-glaces au niveau de ce milieu de terrain. Mais non, ils vont compter sur le retour d'Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui était absent parce que blessé, il est allé se faire soigner en Europe et il est revenu. Il a retrouvé ses coéquipiers avant le match contre le Cap-Vert au Tagidor et aujourd'hui, il est avec le groupe, il vit bien. Quand on sait que ce Sénégal a manqué des armes offensives, c'était toutefois Sadio Mané, vu qu'il y avait un manque d'Ismaïla Sarr, d'un Crépin Diatta blessé, et vu que Keita Baldé n'est plus le même Keita Baldé, et lui qui était annoncé comme le Cristiano Ronaldo d'Afrique, ne prouve plus ce qu'on voyait avant. Donc je pense qu'ils auront leurs armes à main pour aller cueillir cette équipe de la Guinée équatoriale. Mais attention à la Guinée équatoriale qui a un jeu, je ne sais pas comment je vais dire ça, pas poussif, mais ils préfèrent jouer en contre. Ça veut dire qu'ils défendent tous ensemble. Et après, ils s'en vont en contre-attaque. Et quand ils s'en vont en contre-attaque, ils sont très dangereux. Vous allez voir, à chaque fois qu'ils tombent, ils en rajoutent, ils cherchent à durer sur la pelouse, ils jouent à la faute parce qu'ils veulent aller au tir au but. Ils ont de très très bons tireurs. Là, il faut être clair, ils ont de très très bons tireurs. Ils ont un très bon gardien qui, même si après il n'avait plus qu'un seul penalty, il voyait beaucoup de penalty, comme on dit souvent au quartier, il voyait beaucoup de penalty. Donc je pense que le Sénégal aujourd'hui, si ils se mettent dans leurs armes, s'ils se donnent les armes pour réussir, c'est une équipe du Sénégal qui va venir à bout de la Guinée équatoriale sans toutefois se gratter la tête. Parce que coûte que vaille, on n'aura pas un Sadio Mané à 100%. Au vu de la chute, il est très mal retombé, ça c'est clair. Mais sous le banc, il y a de la ressource. Il y a Bamba Dieng qui est entré l'autre jour. Non mais après... C'est soldé sur un but. Il y a Keita Baldé qui est assis. Il y a Balo Touré. Donc le Sénégal aujourd'hui, c'est l'équipe la plus complète de la compétition. À tous les postes, ils peuvent vous offrir 3 joueurs. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va falloir avoir peur du Sénégal contre la Guinée équatoriale. Je pense que c'est plus la Guinée équatoriale qui doit avoir peur du Sénégal. Le Sénégal, tout ce qu'il doit faire, c'est lâcher la pression et jouer au football. Parce que si le Sénégal joue au football, non mais... Cette équipe de Guinée équatoriale ne pourra pas aller chercher le Sénégal, même si après, c'est une équipe de la Guinée qui défend bien. Et ils ont des défauts, ils défendent à bloc.
Et quand ils défendent en dos, c'est difficile, vous allez avancer, mais arriver dans les 5 derniers mètres, vous ne pouvez pas pénétrer facilement dans la surface de réparation. Donc c'est ça le seul problème de la Guinée équatoriale. Mais je pense qu'Alioune Cissé et son staff ont pris le temps de visionner les vidéos de la Guinée équatoriale pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pour savoir quel est le joueur qui peut détruire ce équateur-guinéen. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une soirée foot, hein, une soirée foot. Donc si vous avez prévu aller au bar, aller dans un bar où il y a de la télé, vous allez voir, c'est quasiment une soirée foot. Ton pronostic? En fait, mon pronostic pour ce match sera un match assez serré, vu que le Sénégal ne marque pas beaucoup. Je ne vois pas également la Guinée, hein, les Guinéens marqués au Sénégal, donc je vais dire 2-0 en faveur du Sénégal. Okay, so now yesterday as well, Morocco had their pre-match press conference and they talked about how experienced the Egyptian side is and how ready the young team is to take on the Pharaohs of Egypt. Et on est déterminé pour aller, pourquoi pas, jusqu'au bout. Quart final, c'est une grande rivalité avec l'équipe Égypte. Je connais un petit peu l'histoire footballistique entre deux nations. Dernier 30 ans, ça a été équilibré. C'est même dans l'histoire rencontre, Maroc est largement devant, mais dernier 30 ans, c'est équilibré. Mais ils m'ont parlé il y a 5 ans. C'est exactement à peu près à ce moment, il avait un quart final Égypte-Maroc où l'Égypte il a gagné 1-0. Mais on est là pour changer ces statistiques, pour améliorer les résultats. Je pense qu'on est capable de faire, mais devant nous, c'est récemment la plus grande équipe d'Afrique. Il a gagné 7 fois le CAN, il faut beaucoup de respect. Mais rassurez-vous, on va essayer de faire cet exploit contre l'équipe d'Égypte. Je pense que c'est deux équipes qui se connaissent bien. Il y a une grosse rivalité qu'on connaissait parfaitement bien entre deux nations. Ça sera un match vraisemblablement tactique. Avantage de l'équipe d'Égypte parce que l'équipe qui a plus d'expérience, plus vice dans le jeu comme ça. J'ai regardé cette équipe, je connais parfaitement, récemment ils ont analysé aussi notre équipe, mais de l'autre côté il y a l'enthousiasme de la jeunesse, qu'ils ont envie, c'est montrer qu'on veut gagner. Pour ça, on a un autre aussi avantage. Mais il faut se méfier de cette équipe parce que vraisemblablement dans la possession de ballon nous serons peut-être plus avantageux, mais là le jeu, souvent il est un petit peu équipe qui est très bien organisée avec un joueur devant qui est capable de faire différence tout seul, mais il faut se méfier de ça, pas tomber dans cet excès de ballon sur certaines zones, vigilance, concentration, communication très important. Ça sera un match avec beaucoup de petits détails qui peuvent faire la différence. Ce sera une bataille tactique où l'équipe d'Égypte, il a un petit peu avantage d'expérience, ils sont toujours bien organisés, les joueurs qu'ils ont vécu déjà pas mal de choses. Notre inexpérience peut-être faiblesse, mais de l'autre côté aussi, ça peut être la qualité parce qu'ils ont envie de montrer quelque chose. Et chaque fois, vous avez vu chaque match, on a déjà deux fois renversé le score, on était mené. Ça montre un bon moral mes joueurs. Et quand ils ont vexé, ils ont encore plus fort. C'est vrai, efficacité. Mais je pense que quand je analysais un petit peu tout ça, c'est vraiment l'équipe qui a créé plus d'occasions pour marquer. Efficacité, il n'est pas à ce niveau, mais je pense que notre attaquant, ils vont être encore plus efficaces prochainement parce qu'aujourd'hui, demain, il n'y aura pas autant d'occasions qu'on a créées la dernière fois. Peut-être il y a certains, il faut être réaliste, présent et marquer chaque fois qu'il est possible. Moi, j'essaie d'être quelqu'un d'optimiste dans la vie. Je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a cette chance de pouvoir se créer beaucoup d'occasions. On est l'équipe, je pense, durant cette CAN qui s'est créé le plus d'occasions. Donc c'est aussi un atout. Après, c'est vrai que voilà, durant ces grands matchs et ces grands rendez-vous, ça se joue à des détails.
Il va falloir faire mieux au niveau de la finition, mais plus important dans le foot, c'est de se créer les occasions et les buts vont venir tout seuls, Inch'Allah. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la suite de réparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe, En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. The clash of the Titans today as the Atlas Lions of Morocco play against the Pharaohs of Egypt at the Amadou Ahidjo Stadium. Before we leave today, Valdez is going to give us his predictions for the match and if he thinks our next opponent will be Egypt. Là, en fait, ce sera un peu compliqué. Ce sera un peu compliqué, même si en cette équipe d'Égypte, comme je l'ai d'abord dit, il y a Mohamed Salah. Il y a Mohamed Salah, mais maintenant, ces joueurs égyptiens, pour moi, ne sont pas altruistes. Ils ne savent pas bénéficier des occasions. On va dire ça comme ça. C'est une équipe égyptienne qui a beaucoup de joueurs égoïstes. Et je me dis, si Mohamed Salah se blesse dans un match, ou si alors Mohamed Salah écope d'un carton rouge, ils ne pourront pas repiquer derrière parce qu'après, dans cette équipe d'Égyptienne, on avait ce joueur qu'on appelle David Trezeguet, qui, quand il explosait, je me rappelle quand j'étais petit, quand ce joueur explosait, il était sur toutes les plateformes. Il était sur tous les médias. On parlait de David Trezeguet comme le nouveau Mohamed Zidane. En 2019, c'est vrai, il a marqué le premier but de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 2019. On pensait qu'on retrouvait le Mohamed Trezeguet, mais c'est plus ça. Tout repose sur Sadio Mané. C'est vrai qu'ils ont El Neni, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain en Afrique, mais El Neni a ce problème, il ne joue pas en club. Et quand vous ne jouez pas en club, vous devez faire face à des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les week-ends, parfois en Ligue des Champions, en Coupe d'Afrique des Nations, ça devient problématique. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le Maroc continue à jouer comme un petit poussé, parce que le véritable problème qui peut prendre le Maroc aujourd'hui, c'est qu'ils se disent qu'ils sont favoris. Là, s'ils se disent qu'ils sont favoris, je pense qu'ils vont vouloir jouer comme un favori et ça va leur causer problème. Donc je pense que si le Maroc se dit, bon, nous sommes un petit poussé, on joue comme un petit poussé, on va aller chercher cette équipe d'Égypte parce qu'après, c'est quand même 7 fois champion d'Afrique d'Égypte. Pour moi, le Maroc viendra à bout de l'Égypte, mais il y a ce facteur X qui est Mohamed Salah qui peut prendre le match à sa guise à n'importe quel moment. Là, il faut être clair. Mohamed Salah, quel qu'en soit le niveau du Maroc ou de l'Égypte, il est capable de dire aujourd'hui, c'est mon match, je mets 3 et il met 3. Il n'y a pas un joueur en Afrique, actuellement au monde même, c'est le meilleur joueur du monde, ses stats parlent pour lui. Il n'a pas besoin de faire des publications sur les réseaux sociaux, il n'a pas besoin d'être, je ne sais pas comment il va dire ça, vanté par les médias. C'est un joueur dont ses stats parlent pour lui. Ok, what's your predictions, des pronostics avant qu'on parte? Alors, ce sera un match assez serré. Pronostiquer pour ce match sera un peu difficile. Si l'Égypte retrouve son gardien El Shinawi, ce sera bien. Ils vont pouvoir riposter. Mais derrière, je peux dire 1-0 en faveur du Maroc. Okay, so he is counting on Morocco as well. And we say
may the best man win as they take on themselves as they play at the Amadi Aija Stadium. So it's a bye-bye from us. Thank you so much for joining in. Tomorrow, make sure you tune in at 11:30 for more exciting updates on the ongoing African Cup of Nations. Bye-bye, Valdez. Thank you for coming on the show. Merci. Là, je pense que je vais me préparer. Hein. Je dois aller à Yaoundé pour le match du Sénégal. Il va falloir que je me prépare. C'est fut quand même un plaisir de passer ici hein, sur le plateau d'STV pour pouvoir parler football, pour pouvoir donner mon avis sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Okay, so have a wonderful Sunday and a wonderful start of the week. See you tomorrow at 11:30.